Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour et bienvenue à l'épisode 16. Salut Charles. Avant qu'on commence, j'aimerais féliciter et remercier Rabzor, notre tout dernier patron. Alors merci Rabzor. Écoute, je trouve ça plus drôle dit en français. Alors, merci Rabzor et j'espère que c'est le début d'une belle et grande collaboration. Voilà. Ah ben ouais. On est en plein milieu de grosses affaires qui se passent pour l'équipe d'aventuriers des Roche-Papier-Jason. Donc, l'épisode commence et vous êtes en train de vous verser le fond d'une canette de bière. Simon. Non, on m'a pas vu, arrête. Mais oui, on voyait rien que ça. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, Simon s'est versé de la bière. C'est tellement pas professionnel. Bon, ben, tu me permets-tu une gorgée d'abord? OK, alors, donc vous êtes sur le top, semblerait-il, de la tour du gardien de Volda. Destiné vient de se faire infuser d'une essence diabolique par le rituel conduit par Sola. Elle a cédé à la peer pressure d'un de ses amis. Et elle a vécu quelque chose que les autres, qui s'est passé en une fraction de seconde que les autres n'ont pas vu. Sauf que ce qu'ils ont vu, ce sont 2 cornes additionnelles poussées dans son front, le plus en avant, verticalement vers le haut. Donc, elle est maintenant agenouillée en plein milieu du cercle de conjuration, le visage ensanglanté, avec vous tous autour, et le fantôme semble avoir disparu. Go. J'arrive, ça sera pas long. Je suis encore à moitié de la tour en train de monter. OK. Là, j'ai Je suis pas vraiment rendu. peur. Là, moi, Jack Ketchup est proche de Destiny. Je me retourne, puis je me garoche sur elle. Puis je la poigne par les épaules, puis je dis « T'es-tu là? T'es-tu morte? T'es-tu morte, mon ami? T'es-tu morte? Oui, T'es-tu on là? lâche-moi, tabarnak! » Tabarnak. Oui, là, je me suis rendu compte entre les épisodes que je pense que c'est comme destiné à vivre sa puberté, en fait. Je pense qu'elle a mué aussi. Et tu m'as-tu sacré une claque? C'est quoi t'as fait? Ben, appelle une petite pichenotte, là. Je veux dire, t'es pas si gros que ça, là. OK. Faut-tu que je T'es te... tassé, là. T'es-tu correct? Tu veux-tu... Ah ouais, puis je suis là, correct, là. Je suis correct. Ouais. je sors de ma besace mon lendemain de veille. Je dis, t'as-tu besoin de boire une gorgée? Non, je suis correct, Yeti. Crise-moi patience. Voyons, Si tu permets, je vais juste mais analyser pour être Mais oui, sûr mais, qu'il n'y ait pas de problème. Elle analyse sa gorge surtout. Là. On dirait qu'elle a pas la même voix. Vas-y, Sola. Je te laisse passer. Jack Ketchup se passe. J'aimerais faire un jet arcanique pour être sûr que, mettons, magiquement, elle va bien et surtout qu'elle n'est pas possédée par un fantôme. Je sais qu'on utilise des jets d'arcana à toutes les sauces sur ce programme, sauf que tu peux pas juste faire un jet d'arcane pour scanner quelqu'un. Tu peux faire un jet d'arcane en conjonction avec un jet de détection de la magie pour observer des auras magiques, mais c'est majoritairement sur des objets ou s'il y avait un sort de lancer sur elle. Si tu lances Detect Magic, tu vas pouvoir voir s'il y a des auras magiques qui ne sont pas celles de destinée. Ben, dans ce cas, je vais faire un rituel de Detect Magic. Oh, pendant 10 minutes. Ouais, Ouais. Ça te tente pas de me poser des questions à la place, peut-être? Ben, pendant ce temps-là, y a-t-il quelqu'un qui pourrait poser une question à destinée qui n'a jamais été référé pendant la tour? Pour être sûr que c'est pas le fantôme qui possède destinée en ce moment. Destinée. Ouais. Tu t'en souviens quand on s'est rencontrés? Eh boy, il fait longtemps, ouais. Bon, ben là, peut-être que tu te souviendras pas de la question. OK, je Ouais, vais c'est changer ma ma rappel. question. Je vais changer ma question. Hey, tu t'en souviens-tu quand on tirait une bonne brosse à l'auberge quand on a connu Lenny Lindstrom? Je me rappelle ce que je peux me rappeler, ouais. C'est quoi qu'elle a lancé sa porte puis qu'elle a passé au travers de la porte? Catherine n'était pas là. Elle était pas là. C'était juste pour voir si elle avait vraiment écouté l'épisode. Fait que finalement, elle l'a pas écouté. Attends, mais... Il se venge parce que tu as dit qu'il n'y a plus de la bière. C'est de l'acide. Pourquoi tu le dis en riant? Ben oui, c'est de l'acide. Elle est bien correcte, Sola. Elle est bien correcte. Oui, c'est bon.
Là, je me tasse, mais là, je veux pas te toucher parce que là, tu fais ton aura magique. Là, pour... L'aîné, t'as peu. L'aîné est où, l'aîné? Fait que là, je pars à la course sur le bord. Je m'en viens! Et où? Encore en train de monter des problèmes techniques! OK. Il sort, il y a une corde dans sa besace, lui. Et c'est un aventurier, c'est sûr qu'il y a une corde. OK. Il défait. Hey! J'ai besoin d'aide! Léo Warren s'en vient à côté de toi et Léo! prend la corde et l'attache à sa taille. C'est bon, fait que là, on... Puis Léo Warren, il y a Simon là, qui essaie d'aider avec la corde, mais c'est Léo Warren qui lui-même te hisse en haut avec ses gros pipes. Tu vois, Merci beaucoup. Il y a une goutte de sueur, peut-être, qui coule. J'y essuie sa goutte de ça. Merci. Destinée, pendant que je fais mon rituel, est-ce que tu veux partager ce que tu as vécu? Oui, premièrement, je sais pas encore s'il va falloir un jour que je regrette de t'avoir écouté. Parce que, I don't know. Mais j'ai comme eu l'impression de vivre genre l'universalité de l'expérience. J'ai comme tout vécu pendant que j'étais là-bas. Il y a... Cartoon aussi. J'ai rencontré Robache. Une représentation d'Hérobache en avatar ou Hérobache en personne? Ça semblait très vrai. Je vais interrompre 2 secondes. On a jasé là, de la clarté du podcast et tout. Là. Juste faire des notes du DM, juste pour rappeler, genre, c'est qui Hérobache, là. Ouais. Dans les aventures du duo infernal, ils ont appris l'existence d'une des archidiablesses des enfers. C'est Hérobache, archidiablesse des dragons, de la magie arcane et de la transformation de soi par la magie arcane. Donc, son symbole, c'est comme une espèce de grand serpent draconique ailé. Puis là, elle m'a demandé, es-tu prête à renier Amon? Puis là, j'ai mis ma main dans sa main. Je te jure, j'ai vécu toutes les dimensions, tous les univers, toutes les vies. Puis là, je suis revenue, puis sincèrement, je vais avoir besoin de toi parce que je suis pas sûre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, vite de même, on dirait que le rituel a fonctionné. Ouais. Puis là, je me suis, puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? T'es pleine de sang. Vous regardez Destinée, puis elle a vraiment, là, ça fait le contour de sa face, mais ça coule un peu dans ses yeux, autour de son nez. Elle a comme c'est un clown à l'envers en ce moment. Il y a juste son nez qui est pas rouge. Mais là, l'aînée, elle a plein de petites poches autour de sa taille. Elle sort un petit mouchoir. Puis là, elle le donne. Thanks. Fait que là, je me suis, puis j'ai comme... Est-ce que, quand tu as pris la main dans Hérobache, il y avait des conditions qu'Hérobache te donnait? Non. Ben non, c'est ça. C'était juste, sauf que j'ai l'impression un peu quand même, il a fallu que j'y donne mon âme, j'imagine. Peut-être. Sans doute. Ben, je me sens comme là, comme si j'avais fait un pacte, mais j'ai pas fait de pacte, là. J'ai pas rien promis, là. Ben, déjà, le fait que tu aies renié Mammon, tu as déjà payé un coût. On avait aussi déjà un produit avec l'âme d'un diable, fait qu'on avait déjà aussi un autre coût. Mais là, je veux rester une bonne personne. Puis là, je pleure un peu, genre, dilue un peu les larmes de sang avec des larmes d'eau. Peu importe les capacités que tu as, c'est tes décisions qui vont faire en sorte si tu es bonne ou pas. Ouais, t'as raison. J'aimerais ça qu'on sorte d'ici. Attendez Je sais un peu. comment. Oups. Ça se peut qu'en ce moment, on ait chassé la seule chose qui était dangereuse puis qui tuait tous les aventuriers. Et ici, on parle d'une tour d'un très puissant magicien. Si on peut passer encore un peu de temps ici à trouver peut-être des secrets, peut-être où est-ce qu'il est rendu, peut-être qu'on va trouver d'autres outils intéressants pour les problèmes qui s'en viennent. Hey Willow, check ça, ce que j'ai trouvé. J'ouvre ma besace, puis je sors des hosties de gros lingots d'un... Hey, écoute ça, check ça! Wow! Il Tu sort... fais ça tout seul? Il sort des lingots, puis dans une main, il y a un lingot qui
qui semble quasiment chromé, et dans l'autre, un lingot argenté un peu verdâtre. Et il peut en tenir genre 2 dans sa main, ceux qui sont verdâtres, parce qu'ils sont clairement beaucoup plus légers. Mais sinon, il y a une montre aussi de. Là, je me tiens sur le bord de la tour, puis là, entre les pierres, il y a une petite montre en or. Il y a ça, Parfait. ici. On va pouvoir retourner dans les pièces qu'on a mal explorées pour être sûr qu'il n'y a pas de secret. Ce que j'aimerais savoir, une piste pour retrouver mon ancien maître. Mais là, il n'y a pas de problème avec le fait qu'on parte avec des trucs d'ici. Théoriquement, j'ai l'impression que le danger de la tour, c'était l'esprit de Vastrid. Hey, en passant, tout ça là, que j'ai vécu, ça a comme libéré l'esprit de Vastrid. Génial. Le problème, Parti, c'est que il ça a se dit, peut allez, qu'il y ait quand même d'autres pièges magiques. Par exemple, c'est- si on peut éviter d'aller dans le sauna, ça serait excellent. Oui. Mais aussi, c'est ça que je me demande, là, c'est-tu pas si dangereux que ça? Parce que il avait pas l'air si méchant que ça si tu le gossais pas trop, là. Puis ils sont tous morts, les villageois, les aventuriers qui sont rentrés ici, là. Je sais pas si ça peut vous convaincre, là, mais moi, j'ai trouvé d'autres choses. Là. Puis moi, je pense que l'aîné, il y aurait un paquet de trucs qui pourraient t'intéresser. Puis toi aussi, Willow, là, parce que Willow, moi, d'après moi, on est capable de trouver un cadavre pour que tu t'en fasses un autre, là, un petit ami. Mais l'aîné, check ça, ce que j'ai. Je sais pas si tu es capable de m'expliquer ce qui se passe avec ça. Là, je regarde autour de moi. Faudrait changer de pièce parce que, regarde, je sors de ma besace, la longue vue, là, tu sais, le télescope que j'avais. Regarde ça. Là, tantôt, là, je vais aller. On peut-tu aller tester ça ailleurs? Parce que là, ici, là, je ne voudrais pas faire un camp. OK, mais fais attention, détruis rien. Puis reste pas pogné dans une pièce. OK, Là, mais l'aîné est super intéressé. Fait que là, elle le prend. Attends un peu. Wow. Attends un peu. va Regarde le prendre. rien avec, là. Pour Elle l'instant, prend, regarde elle prend rien pas. avec. OK? Regarde rien avec. Je te le donne pareil dans tes mains. OK, parfait. Hey, gang, on change de pièce? Ben, je vais finir ce que je suis en train de faire avec Destiné pour être sûr qu'il n'y a pas plus d'anguilles sous roche. Ton Detect Magic t'informe que Destinée a quelques objets magiques sur elle. C'est tout. OK. Je pense que tu n'es pas possédé par un fantôme Destiné. Puis qu'en ce moment, c'est pas l'effet d'un sort qui crée tes cornes supplémentaires. Mais quoi? Oh, shit! J'ai une question, DM. Oui. Moi, Dis-moi. j'ai Identify. Je peux-tu faire Identify? Sur la... Ouais. Sur Hey, si tu fais Identify, Sandrine, là, Oui. tu checkeras ton sel, là, OK. puis il y a une image avec les informations que tu as besoin dessus sur ton C'est comme sel. dans un jeu vidéo, j'ai gagné quelque chose. Ta, Ok, ta, c'est bon. ta, ta, ta. C'est bon. Merci. Bon, Fait que, hey, l'aîné, j'aimerais ça te montrer ça. Fait mais que, avant toute chose, Oups. c'est dangereux si on continue d'aller dans la tour. Je suis prêt à prendre ces risques pour moi, mais je ne peux pas vous les imposer. Donc, si vous voulez quitter, je pense avoir une théorie pour quitter. Non, on te laisse pas tout seul, là. On moi, va je te rester. laisse pas tout seul. Jack Ketchup met son casque, puis il sort son fléau, puis il le fait tourner un peu, puis il dit So là, je vais être en arrière de toi, mon homme. OK, mais ça se peut qu'on reste pognés tous ici et qu'on meurt. On détruira des murs. Je viens Ok. d'avoir mon corps d'adulte, là. C'est pas vrai, je vais mourir tout de suite. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je physiquement? propose qu'on touche la montre. L'horloge. Vous êtes un à un. Woup, 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 woup. Puis, naturellement, quelqu'un tient l'aîné, j'ai l'impression. là. J'irai pas tout seul. Les Warren offre son bras. OK, c'est bon, je le prends. Est-ce que tous tes personnages... Ils sont tous thirsty pour les Warren, toute la gang. Peu importe. Même le Minotaur, la dernière fois, c'est correct. Tension à couper au couteau. Vous êtes donc tous téléportés dans la cathédrale. Oh! Donc, le lobby, la cathédrale. Mhm. là, qui... Joup, 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 joup. Donc, je rappelle à tout le monde, c'est une belle cathédrale de pierre lisse aux vitraux représentant des choses que vous n'avez jamais vues. Et il y a plein de bancs d'église à droite puis à gauche d'une grande allée. Et à la place de l'hôtel, il y a une horloge que vous savez vous aide à vous téléporter à travers la tour. Check ça, l'aîné. Donne-moi la longue vue. Non, pas sur l'horloge. Ben non, pas sur l'horloge. Jack, il check là, au bout, là.
au bout, dans l'allée, là, il y a un banc là, le plus loin des bancs. Il pogne la longue vue, puis elle fixe pendant 6 secondes. Le banc vient juste de te cuiter, Simon. J'ai roulé un dé pour savoir à quel Pourquoi point... je sais ce que ça fait. Pourquoi tu me l'as pas demandé? Fait que Je l'ai la carte. il sait que ça fait. Fait que j'ai roulé pour savoir qu'est-ce qu'elle laisse pas. Genre, j'ai roulé un jet d'attaque pour le banc parce qu'il s'en vient vers toi à vitesse grand V. Donc, tu manges un banc d'église. OK. Tu manges juste 11 de dommages. Ben, c'est quand même pas mal. C'est quand même. Pas mal. C'est quand même, j'ai roulé très bas. Mais. Fait que, Mais en fait fait, que c'est juste regarde- parce qu'il a pogné regarde avant une de- jambe au lieu des deux, tu sais, parce qu'il y a C'est juste une jambe. Fait que Jack pointe la longue vue vers le banc d'église là-bas. Il dit « Hey, check, 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 check! » Il pointe la longue vue, le banc d'église vibre un peu et foum, s'en vient comme s'il avait été pitché par un géant vers la face de Jack qui est tellement content de vous montrer son nouveau jouet. Et le banc, paclaw, lui rentre dessus. Jack revole et le banc continue sa trajectoire et disparaît en rentrant en contact avec l'horloge. Moi, je suis... Et Jack, on sait que c'est une chose qui attire les objets. Jack, il est sans connaissance à terre. Ben non, t'es pas à 0 point de vie. Non, mais je suis Non, mais- sonné, là, je suis au sol. Ah, c'est ça. Il est sonné par la honte. Ben, Je c'est pense ça. que son orgueil en a pris un coup. T'es comme un Là, enfant je fais- qu'on a regardé se faire mal. Là. Fait que là, Jack se relève un peu, puis il regarde Léo Warren, puis il dit « Léo, moi, je peux pas croire que t'étais pas prêt à me défendre là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. » Puis je m'approche de lui, puis je lui donne genre une bine. En tout cas, ouais, je vais peut-être choisir la prochaine fois Destiné pour checker mes arrières, là. Ok, Bon, ben Jack. si ça te dérange pas, moi, je vais reprendre ça, par exemple, là. après le tube. Merci, Jack, l'aîné. Faut bien Elle que le met t'apprennes- dans sa besace. faut bien que tu apprennes un jour ou l'autre qu'il y a des conséquences à tes actions, Jack. Bon. Parlait. Qui parlait? Léo Warren? Ah, OK, excuse Léo. Non, c'est Vastrid qui parle. Il est revenu. Ça ferait devenir dark. J'ai l'impression que si on regarde l'horloge, il y a 4 places. Astre, j'ai l'impression que c'est en haut de la tour. On pourrait peut-être juste le prouver pour être sûr que c'est pas une avenue pour y aller directement. Qu'en pensez-vous? Comme ça, on élimine des choses puis on peut progresser plus rapidement vers d'autres. Je vais y aller seul. Si Attends, c'est la Astre, tour, c'est en haut de la tour? c'est en haut. Je pense que c'est ça. Je vais Je avec vais y toi. aller. Si c'est pas le cas, je vous le dis parce qu'on s'entend. Moi, je propose que Non, je Vapeur, reviens. c'est le sauna. Je pense aussi. Je vais pas le tester tout de suite. Ok. C'est bon? Je te tiens à la main. J'y vais avec toi. Ils Parfait. vont tout ensemble? Qu'est-ce qu'on Non, fait? non. Non. Si jamais on a besoin de... En tout cas, on Fait va que Jack, sur Astre. Jack et Sola, faites juste rouler un jet de dextérité, savoir si vous n'êtes pas incroyablement mauvais pour vous timer. 8. 14. Fait que Sola, tu t'en vas juste après Astre, qui est réflexion. Fait que Sola et Jack disparaissent. Jack, tu te retrouves dans une pièce magnifique. Ah C'est non, une j'avais peur. pièce en dôme. On se croirait à l'intérieur d'un snow globe, là, tu sais. Wow, ouais, on dirait qu'on est à l'intérieur d'un snow globe. Ouais, à l'intérieur. En tout cas. Puis, il y a de la fine neige qui tombe, sauf qu'il n'y a pas de neige nulle part. À chaque fois que la neige arrive en contact d'un objet, il disparaît. Le plancher est de pierre, de pierre inégale, c'est des dalles de pierre. Il y a une petite table avec une carte du ciel étendue dessus, tenue déroulée par plusieurs bibelots représentant des astres. Et en plein milieu de la pièce se trouve un astrolabe, qui est une espèce de mini représentation pour nous d'un système solaire ou tout. Mais en fait, toi, ce que tu vois, c'est comme une sphère avec plein d'autres sphères qui tournent autour dans un mécanisme extrêmement complexe. Et il semble y avoir des noms gravés tout le long des petites sphères, comme si toutes ces sphères-là étaient identifiées. Est-ce que tu nous décris ce qu'il y a? Et le
le plafond, là, le dôme qui est au-dessus de toi représente un grand ciel étoilé, comme en campagne quand il n'y a pas de pollution lumineuse. Hey, mon Dieu, c'est tellement beau. Ici, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, à part le plant de tomates à ma mère. Hey, Destinée. Ouais. Willow, Quoi? prenez la main à l'aîné. On a vraiment besoin de. Ben, j'ai vraiment besoin. L'aîné. Oui, tu m'entends? oui, je suis là. Là, je veux rien toucher ici parce que, ben, pour une fois, là, OK? Je veux rien toucher ici, mais il y a vraiment des mécanismes un peu complexes, puis j'ai besoin de ton compas que tu as dans Mais- ton œil. Attends, là, Ok. t'es pas avec Sola? Non, Donc- il n'est pas là. Sola, tu es dans une pièce à la Matrix, quand ils font apparaître les armes. Là. C'est une pièce de blanc infini. Et d'un côté de toi, il y a une immense garde-robe avec les portes ouvertes. Et à l'intérieur du garde-robe, ça continue à l'infini. C'est un walk-in garde-robe, comme le meuble. Et de l'autre côté, il y a une série de miroirs comme que tu rentrerais dans le... C'est une série de miroirs concaves. Donc, si tu rentres à l'intérieur de cette petite alcôve de miroirs, tu te vois refléter encore une fois à l'infini. Tu te dis, étant donné que tu es un magicien toi-même, tu te dis, ça, c'est une pièce avec, clairement, il y a une utilisation. Tu peux utiliser cette pièce-là. Il y a un. C'est quoi le mot que je cherche, maudit? Un but, Utilité. un objectif. Il y a une utilité. Je cherchais le mot utilité. OK. Il y a une utilité à cette pièce-là, mais clairement, elle n'est pas aussi raffinée que les autres. Mais à l'intérieur du garde-robe, il y a des centaines de milliers de kits pour tous les âges, tous les sexes, toutes les modes inimaginables. Et si tu veux aller dans les miroirs, tu peux t'admirer ta réflexion 100 000 fois. Mais donc, je ne sais pas c'est quoi l'utilité de la pièce encore. Ben, c'est Il y assez. en a une. C'est un garde-robe. Non, j'ai glissé. Je pense que je suis dans les miroirs. Si vous voulez changer de kit, Destinée, c'est ici. C'est aussi important de noter qu'après la porte ouverte, accrochée, il y a une montre de poche. Bien en vue. Je vous rejoins, je vais magasiner un peu. OK. Donc, les autres, qui va rejoindre Jack? OK, c'est parce qu'il est jaloux, là. J'ai refait le portrait à destinée, puis là, tu veux que je refasse ton portrait avec du nouveau linge, c'est ça? Non, mais je veux dire, il y a clairement du bon linge de qualité qui est exactement le genre de choses que je porterais, que je ne vais pas m'acheter parce que j'ai pas d'argent, mais que là, je peux avoir. Parfait. Fait que... Moi, fait- je m'en vais voir Sola. Mon Mathieu. Dieu. Mathieu est Mathieu? parti. Ma caméra... vous m'entendez encore? Oui, Oui. on t'entend. Oui. Ma caméra a déplugué, je ne sais pas pourquoi. C'est trop énervé. T'as tiré on- Sophie. On va continuer, mesdames et messieurs. OK. Ben moi, je m'en vais voir. J'ai entendu vêtements, garde-robe. Fait que je vais aller rejoindre Sola pour pas qu'il prenne tout pour lui, tout ça. Parfait. Alors, les gars, je vous avertis, si vous passez assez de temps là-dedans, vous pouvez, genre, me décrire votre outfit et il existe maintenant. OK? Oh my God! Mais là, si on n'est Mais pas là, moi, déjà je là, me on sens- peut pas changer. Je me suis pourrez- rendu, là. Vous pourrez aller faire ça plus tard. Là, qui a été rejoindre Jack? C'est l'aîné et Destiné? Ben, je sais pas, là. J'ai envie d'avoir un nouvel outfit, moi aussi. Non, Oui, mais moi, vous n'avez moi, pas je- entendu, Non, vous avez non, pas moi, entendu le je- DM dire à tout le monde, vous pouvez choisir votre nouveau outfit. Un nouveau kit? L'Astrolabe. Non, mais Le moi, je m'en nouveau fous kit. honnêtement, je m'en fous des vêtements. Je vais aller rejoindre Jack, sauf que je veux pas y aller toute seule Ok, parce que Léo j'ai encore Warren, vomi dans ma bouche. Fait que les Warren, ils m'amènent. OK. Et je vais y aller aussi, sauf que là, êtes-vous sûr que vous pouvez revenir nous voir, les chums, là? Ouais, on a une montre ici. OK. Là, Willow, qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Penses-tu C'est que ça va très bien beau. avec mon teint? Ouais, quand même. Ouais, Peut-être ok. essayer avec OK. plus verdâtre un peu. OK. Moi, je Le regarde. rêve. Le rêve. C'est drôle, ça, là. Donc, vous arrivez dans la pièce de l'astrolabe et l'aîné, tu reconnais immédiatement cet objet. C'est une représentation physique des plans. Donc, la grosse sphère en plein milieu, c'est le plan matériel. Et il y a
écoute, tous les plans élémentaires, les plans semi-élémentaires entre le plan élémentaire, mettons, du feu et de la roche, il y a le plan de la cendre, le plan de l'ombre, tout ça tourne dans un ballet impossible. Mais tu reconnais tout ça. Parfait. Puis, y a-tu d'autres choses de mécanique dans la pièce à part ça? De mécanique, je veux dire, il y a d'autres représentations, il y a d'autres plus petits bibelots qui représentent, mettons, spécifiquement le plan de l'ombre et qu'est-ce qui orbite le plan de l'ombre, mais c'est des plus petits objets moins intéressants mécaniquement. Puis, admettons là, que je fais Identify, je saurais à quoi ça sert. C'est ça l'affaire. C'est que là, je reconnais que c'est des plans, mais si je fais Identify, je peux savoir à quoi exactement ça sert. Tu comprends ce que je veux dire? S'il y a de la magie ou si je peux l'utiliser pour quelque chose ou... Je crois bien que oui. Okay. Oui. Parfait. Fait que, elle sort, tantôt j'ai pas eu le temps de le dire, là, mais elle sort des petites lunettes, puis là, il y a comme plein, tu sais, ça fait comme tac, 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 puis là, ça devient de plus en plus petit, c'est vert, pour qu'elle puisse voir vraiment de manière très précise. Puis, dans le fond, c'est sa manière de faire Identify. Fait que elle observe. J'observe. Alors, tu choisis un objet que tu dois toucher pour lancer le sort. Ah, schnit! Où touches-tu l'astrolabe? Oh my God. Je te donne Peux-tu me le décrire très, très spécifiquement d'abord? Parce que là... il semble fait de bronze poli, presque or. Chaque sphère est faite d'un matériel précieux ou d'une pierre précieuse ou semi-précieuse qui représenterait bien la vibe de la sphère qu'il représente. Là, parce que j'ai très, très peur que si je touche un plan, je m'en vais dans le plan. Fait que là... mais c'est ça que je te dis, Sandrine, c'est que si... Genre, tu connais, toi, Sandrine, genre les plans en général, oui. là? Ouais. Ben, il faut que tu touches l'astrolabe quelque part pour le toucher. OK, mais je touche d'abord pas un plan, tu sais, ils sont tous attachés par quelque chose. Les tiges. Ouais, je touche aux tiges. Sage. Alors, tu gosses avec ça, tu check. À la fin de ta minute d'examen, tu te rends compte que c'est le seul enchantement qu'il y a dessus, c'est pour qu'il continue à tourner à la bonne vitesse. Mais le plan de l'ombre et le plan matériel sont des portes au loin, à l'intérieur de la tour. Donc, c'est à l'intérieur de la tour. À l'intérieur de la tour. Ce n'est pas ce que tu avais peur. C'est pas genre une machine pour voyager dans tous les plans. Parfait, super. Super. Fait que je relais l'information à Léwarine et à Jack Ketchup qui sont avec moi. Oui. Voulez-vous aller quelque part, les boys? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou vous finissez de magasiner? Ouais, on s'en vient. Regarde ce sac-là. Il y a tellement d'espace. As-tu vu mon petit chapeau? Oui. Je pense que ça le fait. Ça le fait. Ça le fait, hein? On les entend magasiner, c'est l'enfer. Donc, est-ce que tout le monde revient dans la cathédrale? Oui. Parfait. Nous, il y avait Ultimement, après avoir trouvé notre kit. Oui, sur la table, à travers horloge. les bibelots, il y avait une petite montre. Donc, les gars, décrivez-moi vos nouveaux outfits. C'est pour vrai. OK. Moi, je pense que j'ai un genre de redingote, pas de manche, bleu marine, mais fait d'un tissu plus riche que ce que j'avais avant. Et des boutons et des détails plus cuivre bronze. OK. Par-dessus ça, un manteau de voyage noir, mais pas noir profond, un noir un peu charcoal, gris. Tout aussi finement fait, mais quand même d'aventure qu'avec un tissu qui va résister à des petites branches et compagnie. Tu regardes ce manteau-là et tu dis ça, c'est un manteau d'aventure. Exactement. Et toi, Yann, c'est quoi ton chapeau? Ah, j'ai pas de chapeau, je l'ai pas pris finalement, je l'aimais pas parce que ça enlevait comme ma... Moi, j'imagine vraiment un chapeau, là, style buffalo, là, tu sais, un chapeau de poil avec 2 cornes sur le côté, là, ouais, mais ça enlevait qui monte un pied au-dessus de la tête. Là. Celui qui va envahir le Capitole. Mais c'est à cause que ça enlevait tout le charisme de mes grands cheveux, donc je l'ai pas pris. En fait, moi, c'est une sorte de One Piece noir avec des boutons tout en argent. Puis en arrière, j'ai comme
un esti de collet. Ah ouais. Comme c'est un ton- pan. c'est Vampire Style, c'est ça? Ouais, c'est Mais ça. quand tu dis un One Piece, c'est comme un One Piece de festival là, qu'il faut que tu enlèves au complet pour aller aux toilettes. Là. C'est exactement ça. Ah ouais. Mais super bien ajusté, là, au beau petit corps Ah de ouais. Willow. Comme moi, là. Non, il est lousse, le tien, Yann. Willow. Oui, c'est pas. Il est pas. Il affecté à flotte. mon corps, là. Il, Ouais, flotte, il flotte dans le vent un peu. Là. Ah ouais. Ah, excellent. C'est ça. Voilà. Excellent. Hey, c'est bien beau, ça. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a trouvé ça Où ça? dans la pièce des miroirs. Ben voyons. Hey, Destiné, moi aussi, je veux un nouveau kit. Mais là, voyons, Jack, là, on est en train de genre dealer avec des vampires et des forces du mal, là. Ça va la coquetterie. Il se retourne vers l'horloge, puis il attend que ça soit à la bonne pièce, et il touche l'horloge. Fais un jet de Ah, dextérité. c'est qui est con. Ils s'en vont dans la peur, c'est sûr. On vient de perdre Oh. Jack. Pardon? 12. Oui, tu l'as. Tu t'en vas dans la. Là, on va pas décrire tout ça. Là. Ceux qui veulent changer de outfit, là, pensez à votre outfit, puis on va le révéler plus tard dans l'épisode, OK? OK. Fait que Jack, pense à ton outfit. C'est bon. Puis Ça devrait il a le faire. pensé, il l'a fait, puis il revient. OK. Destiné, fais un jet de dextérité si tu veux aller dans le bon. Check là que chialait, J'ai- puis là, elle est contente. Excusez-moi, j'ai crit. Checkez-moi sortir de cette... Fait que tu l'as touché vraiment, là, vraiment rapidement. Parfait. Donc, les autres, vous êtes en ce moment dans la cathédrale. Et... Oh, on est revenu? Ah oui, on est revenu. Ah, je manquais ce bout-là. Ah, ben, toi, peut-être pas, mais moi, l'aîné, puis Willow. ouais. Bon, l'aîné, techniquement, tu es encore dans l'Astrolabe, mais si tu veux, Léowarine va t'aider à revenir. Ben, c'est ça, mais non, mais je pensais qu'on s'en irait quelque part, là, par rapport à l'Astrolabe. Je me suis dit, je sais pas, Ouais. je ferais un autre voyage temporel qui me tente pas de faire. Mm. Si on est pour revenir ici, anyway. Hmm. Ben, on pourrait aller dans un des plans de l'ombre ou matériel. C'est ça que je me disais. Ben, on va à l'astrolabe, Willow? Mais l'astrolabe... Non, mais tu peux pas aller dans les plans, là. Non, mais on va-tu rejoindre l'aîné? Il y a Parce deux que portes au loin. il me dans semble l'Astrolabe. que la porte, la manière d'avancer, ce serait d'être dans où est-ce qu'il y a Donc, l'Astrolabe. on vous rejoint à l'astre. Du moins, Tout on le monde, l'essaye. tout le monde rejoint à l'Astre. Vous me ferez signe, hein, les deux, quand vous avez décidé de votre nouveau look. Ouais, pense-y, note-les sur un bout de papier. Vous vous retrouvez à l'Astrolabe. Donc, tu sais que le plan de l'ombre et le plan matériel sont des portes au loin. Yes. J'essaie quand même avant de juste checker ce qu'il y aurait écrit pour le plan de la sauvagerie. S'il y en a. Le plan de la Mais- sauvagerie est une magnifique sphère de jade gravée de la sauvagerie dans des lettres d'or. Mais je sais qu'il n'y a pas manière de... Ouais, il n'est pas enchanté. Puis il n'y a pas comme le message caché ou de. Donc, tu peux examiner la pièce, le bureau, tout Ouais. ça. Tu vois, il y a des papiers là, sur le bureau à côté des cartes. Tu vois que c'est des notes sur... c'est notes personnelles, ces sentiments sur plusieurs des plans. Donc, pour le plan de l'ombre, particulièrement, il est comme... Vous ne trouverez pas de pire repère de misère et de vilain que le plan de l'ombre, qui d'ailleurs est le plan diamétralement opposé à la sauvagerie. C'est deux plans qui orbitent le plan matériel et qui en sont des miroirs. Le plan de la Mais sauvagerie... ça veut-tu dire que, genre, quand tu viens de la sauvagerie, t'es pas supposé être méchant? Ou ça Non. veut rien dire? Ce que je dis, c'est que le plan matériel a deux plans miroirs. La sauvagerie, qui est comme le plan matériel, mais x10 de vie, de weird, d'extrême. Et le plan de l'ombre, c'est le plan de c'est le plan matériel, mais tout est beaucoup plus dark. Les émotions négatives règnent dans le plan de l'ombre. Tu peux même aller dans des endroits du plan de l'ombre qui ont les mêmes, entre guillemets, landmarks, là, la même montagne serait dans le plan de l'ombre, la même ville serait dans le plan de l'ombre aussi. Comme dans Zelda. Sure. Grave. Ah, C'est dans Twilight Princess. Oui, oui. Oui, c'est une bonne représentation. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, il note plein d'affaires et tu vois que ces notes sur la sauvagerie sont peu élogieuses. C'est comme s'il l'avait écrit d'un point de vue extérieur.
il parle des 2 cours comme étant des bandes d'enfants qui se tirent un jouet, puis le jouet, c'est les armes des mortels. Tandis que dans des plans comme les abysses et l'enfer, le vrai enjeu du cosmos se déroule dans la guerre de sang. Puis est-ce qu'il donne des indices de temporalité dans ses notes? Le papier semble être un peu la même affaire que le journal que tu as déjà vu. Il n'y a pas de date. C'est juste des notes qui semblent avoir été prises pour s'amuser lui-même puis talk shitter les autres plans. Genre, le plan du feu, c'est genre trop chaud. Le plan de l'eau, c'est genre trop mouillé. On voit pas le fond, j'aime pas ça. Oui, Destinée. Hey, j'ai fait mon choix. Oui, Est-ce que je te le décris? oui. Tu peux le Prête à décrire. rejoindre les amis. Parfait. C'est un genre de léotard. Pas de Ah. jambes. On est pas très loin quand même. On n'est pas très loin quand même. Mais cette fois-ci, il est gold. Pas mal de la couleur de ma peau. Parce que I'm being myself. T'as juste l'air Parce tout que nu. J'ai juste l'air tout nu. Mais Avec des leg warmers. Attends, non, j'ai pas de leg warmer parce que tu sais quoi? Je vais Quoi? montrer ma vraie nature. Wow. Et parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas. Non, parce qu'on peut écouter l'épisode. Bon, c'est ça, ils vont le savoir. Puis, j'ai aussi attaché finement à la taille, j'ai un genre de jupe, mais qui fait juste l'arrière, là, un genre de cap, mais attaché à la taille, en brouillard. En brouillard. Hey, ce sera pas long, Destiné, j'ai pas fini encore, je fais un peu de repassage. Think big. Alors, quand Destinée se révèle à vous tous, elle a l'air de loin tout nue. Puis là, t'es comme, OK, elle a un léotard de la même couleur que sa peau. Elle a une belle espèce de traîne de brouillard en arrière d'elle. Et attaché avec un fil, quand même. Attaché avec un fil et une cicatrice sur la cuisse. Une cicatrice de quoi? Ben voyons, je te l'ai raconté. Je t'ai genre broyé dans les bras quand je te l'ai raconté. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais c'est pas genre toute la... C'est toi qui décides. C'est ton personnage. C'est qu'en fait, mais il me semble que c'est toute la jambe là, jusqu'au haut de la cuisse. Ah, moi, je pensais que c'était un chien qui t'avait fait ça. Donc, c'était un chien que t'avais mordu. C'était ça que tu avais dit. Moi, je l'ai enregistré puis je l'ai écouté plusieurs fois. OK, donc, mais c'est juste... OK, c'est ça. Puis, mais donc, à ces endroits-là, ça se voit comme étant un peu de l'or terni. De l'or terni puis bosselé, genre. Ça a été ça, la cicatrice. Plusieurs cicatrices sur ta jambe. Donc, vous voyez ça? Est-ce que vous avez une réaction? Est-ce que vous n'avez pas de réaction? Est-ce que vous faites Christ est tout nu? Et elle en a vu d'autres, fait qu'elle n'est pas impressionnée. Fait que ça va. Ah ben, C'est bien. c'est beau. Merci. C'est intéressant ta jupe. Alors, vous allez vous toucher à quelle porte au loin? Plan de matériel ou plan de l'ombre? J'ai l'impression que le plan de l'ombre, on va se battre. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Fait qu'on touche le plan de l'ombre? Ouais. Non! Ah oui? Ben, Moi, j'irai au plan matériel. Personnellement. Attendez, là, ce sera pas long, hein? J'ai quasiment fini, là. Partez pas dans l'autre plan, parce que moi, je les entends de loin, on est 2 portes, c'est ça? Oui. Je m'en viens! Fait que là, je touche la petite horloge, je m'en vais dans l'horloge, j'y rejoins. OK. De quoi il a l'air, Jack? Jack, écoute, sous son armure, parce qu'il y a quand même son armure, là, tu sais, il n'est pas juste habillé de même. Il look casino, mes amis. Là. Mais là, il y a un tuxedo, OK? Une petite fleur, puis tout ce qui sort ici, là, tout en belle soie, puis tout. Puis ça look, puis le tissu est vraiment confortable, il est super stretch, mais tout ça est fait en jeans, puis il est ligné blanc. As-tu une queue de pie? T'as-tu une queue de pie en jeans? Un tuxedo canadien. Oui, il est tout bien fait. Puis, comme les photos de Justin Timberlake des années 90. Ouais. Puis sur son casque, ses 2 cornes, ils ont du jeans aussi dessus. Arc. Puis là, regardez comment je vais looker au casino. veux-tu qu'on y retourne, Jack? Veux-tu qu'on retourne miroir avec toi pour t'aider? C'est assez rare du jeans, là.
Pour vrai, là, j'ai tout fait les boutiques de Hey, tous les ouais, royaumes. d'ailleurs, là, genre, je pourrais vraiment faire une affaire de DM puis dire le Jeans a pas été inventé, man. Genre, on est tellement encore. loin historiquement du Jeans. Ben, mais, Historiquement, Mathieu, on parle de dragon. mais, Là, il n'y avait pas de jeans. non, mais ça, Ça a du fantasy médiéval. c'est correct, je sais l'amour que Simon et moi portons pour le Denain, donc tu as le droit d'être triple Denain. Yes, sir! Je suis quadruple Denain. Non, mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas un du jean, c'est du three-piece. Denain. T'as juste Ouais, le c'est droit ça. de référer à ça comme étant du Denain. Voilà. C'est ça. OK, c'est bon. Mais y a-t-il c'est- une petite étiquette rouge marquée levis dessus? Non. Je Parfait. me retourne vers le reste de la gang. Je fais genre, je suis désolée, j'étais comme pressée de venir vous. Je l'ai abandonné. En fait, ce qui est positif, c'est que ça rend ton casque plus beau. Hey! Avec Ah! 2 condoms de Denain dessus, man. Et c'est parce qu'on savais. on enlève le focus sur le casque, fait qu'on Ouais, regarde ok, c'est d'autres ça. affaires. Je savais. Je C'est très m'approche beau, ce de casque-là. Sola, puis j'y tape dedans dans la main. Fait que, OK, on si va on à veut l'ombre? faire quelque chose avant qu'il reste plus de temps, là. On va dans l'ombre. Ben oui. Ah ben, j'ai... OK. Ah ouais, l'aîné! Puis là, je fais genre. Je fais virevolter ma nouvelle traîne. Puis je touche au plan de l'ombre. Ouais, c'est ça, moi aussi, là, mon grand collet, là, puis je pars. Je regrette. Alors, vous arrivez dans ce qui semble être la prison la plus glauque que vous avez jamais vue de votre vie. Wow. Il fait sombre, humide et il y a une très forte odeur de putréfaction dans l'air. En fait, ceux qui n'ont pas Dark Vision, vous voyez fuck all. Et Dark Vision. Ceux qui ont Dark Vision, vous voyez que les murs sont de pierre très j'ai le goût de dire grassement, mais c'est botché, là. Des pierres coupées là, à va-vite, là. Et il y a des gros pans de murs qui sont en fait juste des grosses grilles de métal qui mènent à des cellules le long d'un couloir. Tu vois que le couloir continue à droite et à gauche au bout. Sûrement que c'est une espèce de système de prison comme ça. Et il y a des torches éteintes au mur. Qui ici voit, en fait? Moi. Je vois pas. Moi, je vois rien. Moi non plus. Non plus! T'as pas de la lumière magique, Jack? Ah, c'est vrai. Clac! Gandalf apparaît. Mon héros! Gandalf! Dumbledore! Donc, la lumière est. Et vous voyez le reste du groupe, vous voyez la scène glauque. Bon, ben voyons voir s'il a abandonné des gens dans les prisons pour mourir. Moi, je regarde s'il y a des corps. Donc, comme vous avancez prudemment, j'imagine, à travers la prison, vous voyez en vous approchant, la plupart des cellules sont vides, mais vous voyez que dans le premier couloir qui mène à l'intersection, il y a trois prisons qui sont occupées par des cadavres difformes. Ces cadavres-là semblaient humanoïdes un jour, mais maintenant ils sont complètement déformés par des excroissances à la peau rouge, aux écailles noires, une aile qui a poussé, des cornes qui ont passé à travers le crâne et qui l'ont fait éclater. C'est bizarre parce que le corps et les parties humaines sont complètement décomposées. Ce n'est que des squelettes. Et les parties diaboliques, démoniaques, qui semblent avoir poussé de ces corps-là, sont encore parfaitement frais. Wow! Ah. Ben, y Ils a-t-il sont quelqu'un beaux. qui peut checker, voir... Oh, t'es content? OK! Beau. Mais ça, c'est les Lévi, elle Vastrides, apprend. là. C'est soit les premiers Vastrides, soit des tests avant de faire des choses sur Vastrid. Écoute, Willow, t'as l'air content? Peux-tu faire quelque chose avec ça? Ben là, en fait, faisons juste être certains qu'ils sont pas dangereux en ce moment. Parce que s'ils sont vraiment morts, moi, peut-être que je sais pas. Attends, c'est quoi? Il y a comme des parties de eux qui sont morts.
des parties qui sont pas morts? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont échoué les rituels de fusion avec l'arme diabolique. Donc, ce qu'on voit là, c'est probablement l'excroissance ou la représentation physique de l'âme d'un diable. Puis le cadavre de l'humain qui a échoué son rituel. Ah mon Dieu, genre j'aurais pu être là. C'est exactement ça. Il y aurait eu des possibilités, oui. Est-ce qu'ils sont morts, là? Comme ça bouge plus cette affaire-là. On ne sait pas. Ça se peut Comment que on la fait pour partie savoir? diabolique contrôle encore le cadavre. Moi, je prends une petite roche à terre. Puis là, je lance dans une cellule. Elle rebondit sur sa chair encore tendue et musculeuse. Mais il ne semble pas y avoir de réaction de la part du cadavre. Si j'étais un cadavre diabolique, que ça fait très longtemps que je suis dans une prison, je ferais exprès de ne pas réagir tout de suite. Je pensais pas qu'il penserait à ça. Là. Je pense qu'il serait en train de nous manger. Ben là, Nous attaquer. On parle ici de diables, hein? Les diables, c'est pas des créatures chaotiques, c'est des créatures qui sont extrêmement bien organisées. Ben, je prends une plus grosse roche, puis je la lance très fort sur le même cadavre. Fais un jet d'attaque à distance. Donc, proficiency plus dextérité, plus un des 20. Après, je pogne un firebolt puis j'ai resté. hey, c'est ma flamme sacrée qui va y aller avant. J'ai eu 8. Tu as eu 8. En voulant le pitcher fort, tu manques le cadavre qui bouge pas. Là, je Alors- dis, voyons tabarnak. Puis là, Donc, tu pitches une firebolt. Tu as aussi fait un jeu d'attaque destiné. c'est quoi moi je fais? Un Et des C'est 20 quoi les- plus proficiency plus intelligence. il n'est pas sur ta fiche, on l'avait mis en attaque, Ouais, non? ça- C'est ça. Fait que tu ça fais un fait jeu d'attaque. 14. Ça fait 14. 14 pour toucher le cadavre. Oui, tu touches le cadavre destiné. Par contre, ta flamme semble avoir aucun effet sur la chair qu'elle touche, mais le reste de la petite explosion noircit les os. Donc, la chair ne semble pas être affectée par le feu. Intéressant. Mais les os, oui. Jack, Hein? tu as parlé de flamme sacrée? Ouais, sacré, mais ça reste du feu. Son feu, rien fait. C'est pas béni ta flamme sacrée? Ouais. Fait que, Jack, Je est-ce fais- que tu... Je fais clin d'œil à Sola, puis je fais juste tac! Puis le cadavre prend en feu d'une flamme blanche et il est en feu en ce moment. Et si on fait rien, il va rester en feu à part les bouts qui... Oh non! Ah, ben Vous ça allez confirme les ma faire théorie. Il est disparaître. correct, il dort, il est mort. Il est Vous allez correct. les faire. Eh, là, moi, Ouais, mais Willow, il veut des chouchous, là. Mais je veux pas qu'on meure à cause que Willow veut un chouchou. Ben, moi, Hey, j'ai on fait écouté plein Water, d'affaires pour mais trouver c'est pas ça, là. assez pour éteindre ça. Oui, oui, c'est... Ouais, c'est- ok, ok. oui, oui. Ok, Là, bon, t'avais ben, dit je qu'il y en fais- avait. Excuse-moi. Vas-y. Donc, l'aîné, tu fais un jet d'eau Ouais. pour éteindre... Parfait. Puis, c'est vraiment bizarre parce que d'habitude, l'aîné, toutes ses affaires viennent de contraption. Comment tu dis ça? Des babioles, des là, bebelles, des là. bebelles. Je fais des bebelles en métal, sauf que là, je crée de l'eau avec mes mains. Wow! Aquawoman. Voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ou Willow ou... Ben là, moi, je vais caster Animate Dead sur Ok. 2 de ces affaires-là. OK. Donc, comment Willow, étant donné que c'est un sorcerer, comment il y a 2 chouchous à la place d'un, c'est que tu utilises un point de métamagie pour faire Twin Cast sur Animate Dead. Donc, pour un sort, il y a 2 chouchous. C'est bon. Alors, tu te mets entre deux cellules et tu commences à lancer ton rituel. Comme tu termines, quelques minutes plus tard, je ne sais pas exactement c'est combien, Je le vois dans ton regard, tu savais que j'allais faire ça, tu m'attendais. ceux qui ne s'appellent pas Yann Aspiro peuvent enlever leurs écouteurs, s'il vous plaît. Mais si on peut counter spell, Je vais ouvrir l'affaire. Tu peux pas counter spell. Je veux dire, le spell il est déjà lancé.
T'es Hey, je vais en tellement de profiter mauvaise pour foi. aller chercher ma livraison de café Reine Garçon qui vient d'arriver. Hey, Ah. shout-out Café Reine Garçon. J'espère que vous allez bien, les filles. Allô Geneviève, allô Ils Mélodie. font de la livraison de café à domicile. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse une collaboration qui s'appelle Roche Pape Drag avec les deux drag kings de. Ah, ça serait malade. Ouais, ça serait écœurant. OK. Alors, Willow, Ouais. comme tu lances le sort, comment ça fonctionne? C'est que tu insuffles de l'énergie vitale. Tu insuffles un semblant de vie avec de l'énergie nécrotique pour relever ces cadavres-là, pour leur donner une espèce de conscience, leur donner un semblant de vie. Donc, comme ton espèce de main nécrotique va dans leur chair pour les animer, tu sens une certaine force qui repousse. Et tu as les yeux fermés quand tu lances ton sort, tu te concentres sur l'énergie qui part, sauf que là, il y a de l'énergie qui revient. Dans ta tête, on va faire ça en image dans ta tête parce que c'est toutes des choses très, très bizarres qui se passent. Dans ta tête, tu es toi, Yann, seul, dans l'étendue noire de ton imagination. Et il y a maintenant 2 espèces de créatures devant toi. La créature à gauche est constituée d'un énorme bras rouge écailleux avec une corne sur le coude et accroché à l'épaule, il y a une jambe qu'il garde en équilibre de l'autre bord. Et sur le genou de la jambe, il y a une espèce de visage démoniaque qui est torturé. Celui de droite, c'est 2 longs bras attachés à un torse rouge avec des écailles noires sur les bras et sur les griffes qui terminent ces longs bras-là. Et il se tient debout dans les airs, seulement un torse sans tête. Et on va rouler l'initiative. Je vais m'ouvrir. Alors, t'as combien d'initiatives, Yann? J'ai 9. T'as 9. Alors, la créature de gauche va t'attaquer. Donc, elle arrive vers toi. Et te frappe avec son énorme bras. T'as combien de classes d'armure, mon beau Willow? J'ai 14. T'as 14. C'est exactement ce qui l'a touché. Donc, tu vas manger 16 de dommages. OK. Le deuxième arrive vers toi, saute avec ses puissants bras et arrive pour te griffer avec ses 2 bras. Il te touche les 2 fois et te fait 11 de dégâts. OK. C'est à ton tour. Attends, là, laisse-moi penser 2 secondes. OK. Donc, c'est clairement des créatures démoniaques ou des enfers. OK. Est-ce que je peux-tu caster Banishment Oui. avec un Twin Spell? S'il te reste des points, oui. Je pense que oui. Alors, c'est un jet de charisme, Banishment? Oui. C'est quoi ton DC? Ton degré de difficulté, sa deuxième paire? Donne-moi un instant. Save d'ici? Ouais. 15. Oh boy! Vous pouvez remettre vos écouteurs, tout le monde. Oui. Alors, Yann a fait ça comme un champ. Donc, Willow, dans ta tête, tu bannis les 2 esprits. Et les autres, vous voyez que Willow, en fait, met un genou à terre un instant. Il y a un peu de sang qui saigne de son nez. Non. Mais il y a devant lui 2... en fait, ils sont encore dans leur cage. Il y a 2 beaux chouchous. Un avec un énorme bras avec un pic sur le coude
Tout ce que je dis, tout ce que je décris pas, en fait, c'est juste un squelette humain. Donc, il y a un énorme bras avec un pic sur le coude qui descend à terre puis qui marche comme si c'était un gorille. Il y a une petite jambe. Il y a- Yann vient de gagner un prix au gala. Ah ouais, là. Yann vient de gagner son Gémeaux. Yeah. Il y a une petite jambe rouge et sur le crâne, il y a comme un masque de cuir, une espèce de face qui est en train de tomber du crâne, une espèce de face diabolique en cuir rouge qui est tenue seulement en place par une petite corne qui sort du crâne. Le deuxième est juste un squelette du torse en descendant, mais le haut du torse, les pectoraux, c'est deux longs, trop longs bras rouges avec des écailles noires qui finissent en grosses pattes griffues. Donc, c'est tes nouveaux chouchous, Yann. Oh, j'ai su ma petite goutte de sang. Je marche à côté. Je vais leur donner chacun un petit bisou. Voilà. Voilà. Mais, oh, ça a été juste. J'ai failli crever. Bon, T'as combien de points de vie, là, Yann? il m'en reste 20. Ah, quand même. Un autre round, par exemple. Un autre... Mais si j'avais pas fait ça, je pense que je crevais. Mais c'est Écoute, pas grave. si tu meurs dans tes rêves, tu meurs dans la vraie vie, hein, tu le sais, ça. Oh. Ouais. Mais si tu meurs à D&D, tu meurs dans la vraie vie. Oh. Et glauque. J'ai été chanceux. Bon, voilà, Est-ce donc... que il y a des serrures après les cages? Oui. Je vais prendre l'eau laissée par terre par le sort avec de, Shapewater. de l'aîné. Et de l'aîné, je vais la transformer en glace dans la serrure. OK. Pour ultimement casser la glace pour briser Fait le que mécanisme. tu prends l'eau dans tes mains. Non, je fais Shapewater, donc je Ah, tu fais j'élève shape- Ouais, je Ah, fais parce que moi, c'était Shapewater. Create Water, c'était Ok. pas Je Shape. fais Shapewater. Tu fais The Shape of Water. Et Je mets l'eau dans le mécanisme, je le là, glace, donc ça expand l'eau. Puis Ok. après, je détruis la glace qui va détruire le mécanisme. Ben, juste en expansionnant, ça détruit le mécanisme. Ouais, c'est ça, juste en faisant de la OK. glace. Alors, on va dire que c'est de la movie magic, là, puis ça marche. C'est une des utilisations les plus connues de Shapewater, c'est de Ils ont- transformer en glace. Ils ont-tu essayé ça à Mythbusters pour savoir si ça marchait? C'est ça la vraie question. Moi, j'en suis toutes les Reddit de ce monde qui parlent de Donjon Dragon. Hey, Reddit, là, Reddit, 20% du temps, ils ont raison 100% du temps, OK? Parce Alors- que, tu sais, sincèrement, de l'eau qui se change en glace, ça triple pas la grosseur. là. Hey, je vais y donner. Tu sais quoi? Je vais y donner. Alors, oui, donc tes chouchous sont libres maintenant Oh, merci. et ne vous attaquent pas. Si on regarde, est-ce qu'il y a une horloge quelque part? Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce qu'il y a des cracks? Pas, Dis-moi. je veux dire, si vous retournez, il y a littéralement une pocket watch, il y a une montre de poche accrochée au mur. Mais il n'y a pas Euh, d'autres places où est-ce qu'on pourrait aller, là. Ben, vous êtes en ce moment à l'aube d'une fourche qui continue à droite et à gauche. Nous sommes à l'aube d'une fourche. Ben, voulez-vous continuer à explorer? Parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Attends un peu, là, Willow, tu viens-tu de vivre l'entièreté de l'universalité de l'expérience? Oh non, pas pantoute. C'était juste dans ma tête. Mais ils ont apparu dans ma tête, il fallait que je me batte avec eux autres. Puis je les ai juste bannis de ma tête. C'est bon. Good job. Bravo. Et j'ai été chanceux. C'était vraiment pas loin. Les deux étaient à 1 et 2 de résister ton sort. Mais félicitations. Merci. Alors, Donc- vous explorez? Oui. Oui. Parfait. Donc, vous allez à droite en premier, vous regardez ça. Il y a d'autres cellules avec d'autres cadavres difformes. Il y en a T'aurais pu choisir tes cadavres. Mon petite affaire. Pas grave. Y a-tu des armes, des cellules? Y a-tu quelque chose? Tout le monde, c'est des gens de cadavres en décomposition. Il n'y en a pas qui sont plus récents que d'autres. Ceux qui veulent faire des jets de perception pour chercher du loot, vous Ouais. pouvez. On peut faire des jeux d'investigation. Si tu fais des jets d'investigation, il faut falloir que tu rentres dans les cellules que tu veux investiguer. OK, on va faire perception. Moi, j'ai C'est 13, ça, je me monsieur disais. DM. Les autres. J'ai 14. Y a-tu des gens qui ont Guidance qui l'utilisent jamais ici? 18. J'ai 18. Donc, ceux qui ont 18 puis qui sont meilleurs que tout le monde, vous remarquez que tous les cadavres, en fait, sont même pas habillés.
il n'y a même pas des restes de linge avec eux autres. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi que dans les cellules, il n'y a pas de lit. C'est juste les cadavres ont été pitchés là pour finir leur minute, on croirait peut-être avec les expériences. Mais effectivement, donc vous pensiez trouver du loot, mais tout ce que vous trouvez, c'est les dernières heures de ces êtres-là qui ont dû être assez misérables tout nus dans un cachot interdimensionnel. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs. Fait que... Ben, il reste une autre fourche. Ben, une autre partie à la fourche. Allons dans l'autre fourche. C'est un peu la même affaire, sauf que vous voyez au bout de ce corridor-là, il y a une grande cellule avec une montagne de chair. Et ça, c'est comme si, en fait, quand vous regardez on va rouler encore sur les 2 18. Non, je vais continuer sur vos 18 de perception. Vous remarquez que c'est en fait constitué de plusieurs cadavres empilés un par-dessus l'autre. Ceux-là semblent différents. Ceux-là sont complets. Donc, c'est comme tous des cadavres humanoïdes, un peu de teintes différentes, rouge, mauve, bleu, qui ont été entassés les uns sur les autres, certains avec des cornes, des protubérances, tout ça. Et à la place de se décomposer, on dirait qu'ils sont tous comme fondus l'un dans l'autre pour faire une espèce de montagne morbide. Y a-t-il quelque chose en haut de la montagne ou c'est juste... De la misère. Il n'y a pas le roi de la montagne, non? Mais c'est ça, j'allais dire, à moins que Jack il monte en haut et qu'il crie, c'est moi le roi de la montagne. Ce serait une première. Sola, Oui. je vais-tu finir mes jours comme ça? Non. Ah, le DM, il a fait oui. Je pense qu'il veut t'intimider. OK. Bon, ben, s'il n'y a rien de... Ça me tente pas d'aller dans ce cachot-là. Moi non plus. Je peux pas. Comment on fait pour revenir? Là, Il y a Il une y, montre il y avait là-bas. une montre en arrière. Donc, vous revenez? Ouais. Ouais. Yes. Parfait. Dans la cathédrale, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Vous pouvez aller dans Vapeur ou il y a encore le plan matériel? Moi, j'irai au plan matériel. Moi aussi. Avant d'aller dans le sauna. Donc, vous vous retéléportez. Vous remarquez que l'aîné commence à avoir pas mal moins de misère Ça va. à changer de place. Donc, lorsque vous touchez au plan matériel, vous êtes téléporté dans une forêt. À l'intérieur de cette belle forêt, une forêt là, dans un coucher de soleil que tu vois les rayons de lumière orange à travers les arbres, c'est magnifique. Il y a un gros enclos avec des barrières très hautes et une espèce de cabane, une grosse cabane et un espèce de... je ne sais pas comment tu appelles ça, un endroit pour nourrir des chevaux. Un étable. Non, il y a la cabane, Une puis à côté mangeoire. ouais, une espèce de... Mangeoire. Une auge. Une auge! Bon, merci Simon. Donc, il y a J'ai une plus auge. sur ma copie. Et sur le top de l'espèce d'énorme genre de niche, trop grosse pour un cheval d'ailleurs. Donc, c'est vraiment comme une grosse cabane, comme si c'était un énorme enclos qui mène à cette genre de... Il y a la grosse cabane et il y a des grosses clôtures qui font une espèce de 100 mètres par 100 mètres. Et c'est marqué en haut de la cabane en belles lettres là, peinturées à main, Mini. Et vous voyez qu'il galope dans cet espace clos une diligence avec des grosses pattes en bois, 4 pattes qui terminent avec des espèces de mains à 3 doigts et qui gambadent. Et quand elle vous voit arriver, la diligence se rue vers vous. Et Excuse-moi, c'est quoi une diligence? C'est comme la maison de Baba Yaga, genre.
Une diligence, c'est, tu sais, dans Lucky Luke, là, c'est un espèce de chariot un peu plus fancy que... Je veux ce chariot! Alors, comme- bye tout le monde! Merci d'avoir écouté Roche Papier Dragon cette semaine. On se retrouve la Ça a pas de semaine bon sens. prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci encore à Rabzar. N'oubliez pas d'en parler à vos amis. Faites comme Clémence qui a forcé son chum à tout nous écouter. Puis elle aussi, elle s'est tout retapé depuis le Yeah. début. Fait Merci que, Clémence. merci Clémence qui nous écoute depuis un maudit bout. Alors, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, bonsoir. Bye. Ah, J'ai manqué mon bonsoir. Mais... Ben oui, c'est au revoir, bonsoir, t'as dit. Hey! Bye!